Durant la première vague, vous avez été malade du Covid. Comment est-ce que cela a débuté? J'étais en plein tournage d'un film qui s'appelle MDR. C'était vers la mi-mars. Je me demande si c'est pas Depardieu qui nous a ramené le virus, parce qu'il est arrivé du Japon pour tourner avec nous. Et en fait, il y a eu, comme il y a plusieurs jours d'incubation, personne n'a rien vu. Puis à un moment donné, on tournait une scène et Thomas Gilou, le metteur en scène, n'était pas en super forme. Moi, j'avais froid, parce qu'il faisait froid. Kev Adams était en pleine forme, parce qu'il est très jeune. Et je suis rentrée chez moi, et puis ce jour-là, on nous a dit, vous êtes confinés. Et donc j'ai fait ni une ni deux, j'ai dit, je ne vais pas être confinée à Paris, quelle horreur, je ne vais pas rester là. Je pars chez moi à la campagne. Donc je pars chez moi en Mayenne. Et je me sentais un peu chaude, un peu fiévreuse. Puis je prenais ma température quand même, parce que j'avais lu dans les journaux qu'il fallait prendre sa température. Donc je prenais ma température, c'était un thermomètre frontal. Et j'avais toujours 36,8, 36,9, 36,8, 36,9. Donc je dis ça à la personne qui travaille chez moi, Sandra, je lui dis c'est bizarre. Je me sens chaude et pourtant j'ai 36,8. Alors elle me dit, bah, essaye mon thermomètre à moi. Donc elle m'essaye son thermomètre, qui était un thermomètre auriculaire. Et j'avais 39,5. Et je le reprends un quart d'heure plus tard, en me disant, je dois me tromper, 40. J'appelle mon cardiologue à Paris et je lui dis, qu'est-ce que je fais? Il me dit, tu fais ni une ni deux, tu appelles le 15. J'appelle le 15. On me pose plein de questions auxquelles je réponds. Et au bout d'un moment, le type me dit, bougez pas, on vient vous chercher. Donc ils sont venus me chercher. On m'a emmené à l'hôpital de Laval. Et je me suis écroulée comme une flaque. Donc, le lendemain matin, mon assistant a téléphoné au médecin pour prendre mes nouvelles. Le médecin me dit, oh, vous savez, elle est foutue. C'est pas la peine qu'on l'intube, elle est trop faible. C'est pas la peine qu'on la mette dans le coma, elle n'y résisterait pas. Donc, à mon avis, 2 ou 3 jours et c'est fini. Donc, à la maison, tout le monde en larmes. Et moi, comme ça, je me sentais en flaque. Mais je ne me sentais pas plus mal que ça. Donc le médecin vient me voir et me dit, Madame de Bonjour, je suis extrêmement pessimiste en ce qui vous concerne. Et je le regarde et je lui dis, ben moi pas. Et après il part et il dit, mais vraiment, non. Non, je vais pas, je vais m'en sortir, c'est pas vrai, c'est pas mon heure. J'ai résisté à l'escroquerie, j'ai réussi à récupérer une partie de mon argent, j'ai eu un cancer, un deuxième, maintenant ça. C'est pas mon heure, ça marchera pas comme ça. Et donc je suis restée bloquée sur mon idée. Et j'ai eu des infirmières, mais vraiment merveilleuses, des filles d'une patience. J'en avais 3 dans la journée, 3 la nuit, qui me prenaient, qui me soulevaient, qui me portaient. J'étais incapable de rien faire, incapable de bouger, mais j'ai jamais vu ça. Donc, à un moment donné, quand ça commençait à aller un peu mieux, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on me donne? Elle m'a dit, ben, on vous donne ça, là, vous voyez, plaquenil, et puis azithromycine, je sais quoi, puis ben, ça a l'air de marcher sur vous, donc c'est bien. Je ne savais même pas ce que c'était. Je ne savais même pas que c'était du traitement. Je prenais ça, je ne savais rien. J'ai appris ça quand j'ai été sauvée. Mais je peux vous dire que quand on était à l'hôpital et qu'on bouffe là, qu'on a besoin de s'orcaquer parce qu'on n'est pas bien, la bouffe de l'hôpital, c'est vraiment dégueulasse. Et vous êtes resté combien de temps du coup à l'hôpital? Je suis restée 21 jours. Ah oui. Et donc pendant 21 jours, on vous a administré ce traitement? Tout le temps. Ouais. Et j'en suis sortie très bien, très bien. Donc après, vous avez eu de bonnes réactions, vous n'avez pas eu de réaction allergique, vous n'avez pas eu de... Non, surtout que je suis très allergique. Moi, je suis allergique à l'iode, donc j'ai toujours peur de mes réactions inconnues. Mais là, rien du tout. Rien du tout. Et du coup, vous avez vécu cette crise un petit peu de l'intérieur à l'hôpital, puisqu'on parle d'une crise sanitaire, mais c'est aussi une crise hospitalière, puisqu'il y a un problème en termes de personnel, manque de personnel, etc. Est-ce que vous avez remarqué... Il y avait 3 personnes et 3 personnes la nuit. Simplement, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elles étaient très dévouées et hyper mal payées. Donc j'ai décidé d'ailleurs que quand le film sortira, on va faire une projection à Laval et on ira montrer le film là-bas et on ira gueuler auprès des journaux. Mais même les filles, elles défilent dans la rue, ça, le travail qu'elles font, mais elles ont le droit d'être bien payées, c'est inimaginable. Le dévouement,
le courage. C'est difficile de prendre quelqu'un, je sais pas, moi, quelqu'un, souvent quand on vous dit cette bonne femme elle est foutue. Prenez une bonne dame qui pèse 80 kilos, pour la sortir de son lit, la poser sur une feuille, lui donner les soins qu'il faut, c'est un sacerdoce. Elles sont merveilleuses, ces là merveilleuses. Et selon vous, c'est vraiment ce traitement en fait qui vous a sauvé la vie? Sans l'hydroxychloroquine, vous seriez plus là aujourd'hui? Sans ce traitement-là, en tout cas. À l'époque, je ne savais même pas ce que c'était. Après, bon, j'ai lu, regardé les magazines, YouTube, machin, etc. J'ai appris Raoult, j'ai appris que c'était son protocole, j'ai appris, etc. Je me suis mis en contact avec lui. Je l'ai remercié chaleureusement. J'ai dit, vous m'avez sauvé la vie. Donc pour moi, c'est mon sauveur, cet homme-là. Alors quand je vois combien on l'attaque et tout ça, je trouve ça... Parce qu'il n'a jamais dit que c'était le médicament miracle. Il a dit que c'était un des médicaments, un des traitements qui marchait bien. Parce que j'ai entendu une fille, je crois que c'était ce matin, elle a eu le Covid plus tard. Donc là, elle a eu un Covid moins fort que celui que j'ai eu. Elle m'a dit, je suis restée au chaud avec du Doliprane. Et puis c'est tout ça à l'époque, quand je suis arrivée à l'hôpital, pratiquement ce qu'il y avait comme traitement, au chaud et avec du Doliprane. Alors que c'est quand même beaucoup plus sérieux que ça, puisque ça vous attaque les poumons. Hein, ce que j'ai appris après, parce que c'est sûr que les poumons, ils s'en prennent un coup. Et justement, qu'est-ce que vous pensez de ces détracteurs qui attaquent voilà, le professeur des jaloux Raoult et des envieux. Ils n'aiment pas les gens qui sont, vous savez. Nous, les artistes, nous sommes, comment dire, un petit peu en marge de la société. Nous sommes toujours un peu des anarchistes, un peu des révoltés, on ne nous la fait pas. On est particulier. Raoult, je trouve qu'il fait partie de notre famille. C'est pas des gens avec le col cravate bien compensés dans son coin. Tout ça, il vit. Il est un grand infectiologue, mais il veut pas qu'on le fasse chier, quoi. Je trouve ça très bien. Et moi aussi, en ce moment, ce confinement, je souffre, mais vous ne pouvez pas savoir comme je souffre. Je souffre de voir les acteurs qui ne peuvent pas s'exprimer, je souffre de voir les gens. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens en ce moment? On les fout consommer. Donc en ce moment, ça marche très bien la consommation. J'ai vu ce matin que ça avait augmenté de 3% la consommation. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Les gens bouffent et les gens se foutent devant leur télé et les gens ne bougent pas. Alors que nous, les artistes, quand on joue, on leur amène à penser, à rire, à éprouver des choses, à pleurer. Bien sûr, vous pouvez penser et pleurer devant la télévision. Mais la télévision, c'est quelque chose qui vous rentre dedans comme ça, brutalement. Si ça ne vous plaît pas, vous zappez, vous allez voir autre chose. Avec le spectacle, c'est un échange entre l'acteur et le public, l'acteur. Et c'est formidable. Et quand je pense que ces gens-là... Alors, je me suis posé la question tout à l'heure, vous allez rigoler, vous allez réfléchir à ça. Ces gens qui nous dirigent, qui sortent tous de l'ENA, Polytechnique, etc. On peut se dire que ce sont tous des gens de parents nantis. Déconnectés de la réalité, donc vous pensez déconnectés de la réalité, donc laissez-moi juste vous expliquer, vous allez voir, vous allez comprendre. Donc ces nantis-là, ils font travailler leurs gamins très dur. Ce ne sont pas des gamins de 10-12 ans qui rigolent bêtement dans la rue avec des copines. Non, ça bosse. Une fois que ça bosse, c'est fait pour rentrer dans les grandes écoles. Une fois que vous rentrez dans les grandes écoles, on vous promet un avenir glorieux dans la... Et donc, ce sont des gens qui ne connaissent rien de l'existence. Rien. Peut-être qu'en vacances, une fois, maman vous a amené à Ibiza, vous avez dansé avec des filles, et encore, je ne suis même pas sûre. Donc voilà, je crois pourquoi ces gens-là sont tellement loin de nous que c'est affligeant pour nous, pour eux, et pour eux aussi, et pour nous. C'est affligeant, je sais pas, même Jacques Chirac était beaucoup plus humain. C'est quelqu'un qui aimait rigoler, qui aimait la bière, qui aimait plaisanter, qui aimait tout ce qu'il voulait. Dans les présidents que j'ai connus, c'était quand même un président sympa. Et justement, vous pensez quoi de ces mesures qui ont été mises en place par le gouvernement Je trouve ça horrible. Pour éviter Je trouve ça horrible parce que j'écoutais hier, en Suède, ils ont pris tous les malades, ils les ont mis au rencard, ils les ont soignés, ils ont laissé la population libre. Et résultat, c'est pas moi qui le dis, c'est la télé qui disait ça, il y a eu un mort. Et chez nous, avec cette espèce de système aberrant, il y a toujours des hôpitaux, mais on ne sait même pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Voilà, je crois que le grand problème qu'il y a avec la France en ce moment, en ce qui nous concerne, c'est qu'on n'a plus confiance. Et quand on nous dit des choses, on ne les croit pas forcément.
Oui, comme au début de la crise, la problématique de porter des masques, pas en porter, finalement il faut en porter. La chloroquine c'est bien, finalement maintenant c'est moins bien. Raoul dit une chose, et ça il a absolument raison, et ça c'est très bon pour les Français, parce que ça les a obligés tous à faire un effort. Laver les mains, laver les mains, laver les mains, laver les mains. Il disait, dans la journée, quand je vois 13 000 malades, je me lave 50 fois les mains. Résultat des courses, laver les mains. Pas de gastro-entérite cette année, pas de rougeole, pas de bronchiolite pour les bébés, pas de ceci, parce que c'est laver les mains. Le masque, certes, rien du tout. Le contraire, vous respirez vos miasmes. Et est-ce qu'aujourd'hui vous avez développé une immunité ou Attendez, bougez pas. Est-ce que vous avez Moi, je suis persuadée que je suis parfaitement guérie. Ouais. Mais il y a des gens qui disent non, il faut attendre la deuxième vague, la troisième vague, la quatrième vague, on nous promet la cinquième vague. Ce matin à la télé, j'ai entendu, ça m'a rendu folle. Je suis comme dans tous les états. On nous promet que peut-être dans 3 mois, ou plus certainement dans 6 mois, on pourra peut-être vivre normalement. Je trouve ça... Oh, il y a des gens qui vont se suicider, il y a des gens qui vont faire faillite, il y a des gens qui ne s'en relèveront pas, il y a des couples qui ne s'en relèveront jamais, il y a des enfants qui vont en prendre plein la gueule. Et en plus, on fait une société qui va manquer de culture, parce que c'est le fait de manquer l'école pour les enfants, c'est tragique. Un enfant, on a besoin de lui communiquer du savoir. S'il n'y a pas le savoir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bouffer et être devant la télé, c'est ça qu'ils veulent? Bouffer devant la télé? C'est la société qu'on nous propose. Non. Je suis en colère. Oui, non mais je comprends, vous avez raison. Est-ce que vous avez des séquelles de cette vague de Covid? Oui, j'ai des séquelles. J'ai mes acouphènes qui ont empiré. J'étais déjà bien là avant. J'ai des problèmes de marche. J'ai des problèmes d'équilibre, beaucoup. Donc je dois bientôt passer un IRM de la tête pour voir si j'ai pas quelque chose qui a bougé dans mon cerveau. Alors aujourd'hui, on sait que le protocole du Didier Raoult n'est plus appliqué face aux malades du Covid. En revanche, le Conseil d'État italien, eux, continue d'appliquer la chloroquine aux malades et tout à fait du Covid. Si jamais vous retombez malade du Covid, ce qui est possible, on n'en sait pas encore, et qu'ici le traitement de la chloroquine n'est pas disponible, est-ce que vous iriez par exemple en Italie ou ailleurs vous faire soigner pour le... Oui, j'ai suffisamment d'argent pour prendre le train et aller en Italie. Là-bas, c'est plus grave pour les gens qui n'ont pas de sous. Mais vous reprendrez de la chloroquine? Je reprendrai le traitement qui m'a réussi, bien sûr. Et je ne suis pas prête de me faire vacciner, parce que comme je suis guérie, je ne vois pas pourquoi j'irais me faire vacciner. C'était ma prochaine question, voilà. Donc vous n'allez pas vous faire vacciner tout de suite? Si je réfléchis bien, avec ma tête qui pense quand même, où ont-ils été chercher? On a eu le Covid, qui était un virus. Ce virus, il a muté. Raoult dit qu'il a muté 2 fois, 3 fois, ça a même muté 4 fois. Après, il y a eu des épidémies qui est arrivée des bateaux de Marseille. Donc, il y a une nouvelle infection. Alors, le vaccin, où s'adresse-t-il? Où est-ce qu'ils vont chercher leur truc? Ils vont nous vacciner de quoi? Quand on a la grippe, on vous vaccine pour la grippe, on vous vaccine pour l'année d'avant. L'année d'avant, il y a eu le virus, on vous redonne ce virus-là, mais on ne sait pas encore quel va être. Et là, ils vont nous vacciner quoi? Et puis je ne veux pas qu'on me tripote mon ADN et mon ARM ou je ne sais pas quoi, ça me terrifie. Donc vous ne ferez pas partie de cette première vague de vaccins alors, définitivement? Ah, je ne peux pas, de toute façon, je suis trop vieille. Non, parlez pas de malheur. D'accord. Et est-ce que vous êtes resté en contact avec le professeur Raoult? Absolument. Je lui ai écrit plusieurs fois. Je l'ai remercié chaleureusement. Je suis en contact avec sa femme qui est russe comme moi, qui est très sympathique. Et je leur ai dit que le jour où je descendais à Marseille, je viendrais les voir pour pouvoir les remercier de vive voix. Parce que quand même, quelqu'un qui vous sauve la vie, ça compte. Très bien. Merci beaucoup.